Bonjour, je suis Alexa Demazière, chargée de la relation entreprise de l'assurance maladie de Tarbes. Chaque mois, je vous accompagne pour aborder des points techniques essentiels. Aujourd'hui, nous allons faire un point ensemble sur le calcul du salaire de référence pour les congés maternité, paternité et accueil de l'enfant. Nous parlerons du congé maternité, notamment sur la durée du congé paternité accueil de l'enfant, les points communs entre ces trois congés, la saisie de la DSN et sur Net Entreprise. Avant de voir comment calculer un salaire pendant un congé maternité, paternité ou d'accueil de l'enfant, faisons un petit rappel des règles générales. Pour le congé maternité, toutes les salariées enceintes peuvent bénéficier d'un congé maternité qui couvre la période autour de la date présumée d'accouchement. Ce congé se compose d'une période prénatale, avant l'accouchement, et d'une période postnatale, c'est-à-dire après l'accouchement. Sa durée légale varie en fonction du nombre d'enfants attendus et du nombre d'enfants déjà à charge. Par exemple, pour un premier ou un deuxième enfant, la maman aura droit à 16 semaines. À partir du troisième enfant, 26 semaines. Pour des jumeaux, 34 semaines. Et 46 semaines pour des triplés ou plus. Concernant le congé paternité, la durée du congé paternité est de 25 jours pour une naissance simple et de 32 jours pour une naissance multiple. Ce congé se divise en deux périodes. Une période obligatoire de 4 jours immédiatement après les 3 jours de congé employeur, puis une seconde période facultative de 21 jours ou 28 jours en cas de naissance multiple, qui peut être fractionnée en deux périodes de minimum 5 jours. Ce congé paternité doit être pris dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l'enfant. Concernant les points communs entre ces trois congés, au niveau des conditions d'ouverture de droit, ces trois congés ont des conditions communes. Pour percevoir les indemnités journalières, le salarié doit remplir deux conditions. Une condition d'affiliation, c'est-à-dire justifier de 6 mois d'affiliation en tant qu'assuré social. Cette condition doit être vérifiée à la date présumée d'accouchement pour la maternité ou à la date de début de congé pour la paternité accueil de l'enfant. Ensuite, une condition de salariat. Votre salarié doit avoir soit 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 derniers mois, ou soit un salaire soumis à cotisation au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire sur les 6 derniers mois. Petite particularité pour la maternité. La salariée doit obligatoirement cesser toute activité pendant au moins 8 semaines consécutives, avec un minimum de 2 semaines avant et 6 semaines après l'accouchement. Pour le calcul des indemnités journalières, une fois l'ouverture des droits confirmée, on détermine la période de référence pour le calcul. Donc en général, c'est 3 mois précédant le début du congé, ou pour les activités discontinues, donc par exemple saisonniers, intérimaires, c'est les 12 derniers mois. On calcule ensuite le salaire journalier de base, on prend les salaires bruts de la période de référence, on les réduit de 21% pour passer au net, puis on divise par 91,25 si la référence est de 3 mois, ou par 365 jours si la référence est de 12 mois. L'indemnité journalière est limitée au plafond maternité de la sécurité sociale. Par exemple, le plafond de 2025 est de 101,94 € par jour. Donc, on ne peut pas dépasser ce montant. Pour que cela soit plus simple, voici un exemple. Une assurée qui débute son congé maternité le 15 mai 2025 a un salaire mensuel brut de 3 500 €. Son dernier jour de travail est la veille, donc le 14 mai 2025, et sa période de référence, février, mars, avril 2025. Le salaire net de référence se calcule de cette façon, 3 500 moins les 21%, ce qui fait un montant de 2 765 €. C'est ce montant qu'il faudra saisir dans les attestations
par exemple de net entreprise. On multiplie par 3 mois, étant donné que le salaire est identique pour les 3 mois de référence, puis on divise par 91,25 car c'est un emploi standard. Le montant de l'indemnité journalière est donc de 90,90 €, donc en dessous du plafond maternité. Ce calcul est identique pour un congé paternité ou accueil de l'enfant et il n'y a pas de délai de carence. Pour les obligations de l'employeur, si vous utilisez la DSN avec une DSN automatisée via votre logiciel de paye, aucune saisie manuelle n'est nécessaire. Le signalement d'événement génère automatiquement l'attestation de salaire, y compris pour les fractionnements du congé paternité. Il ne faut jamais anticiper l'attestation. Vous devez attendre le début réel du congé. À la fin du congé, indiquez la date de reprise dans votre DSN mensuel si cette reprise n'est pas anticipée. Pour rappel, si vous ne subrogez pas, vous devez réaliser un événement DSN dans les 5 jours suivant la connaissance de l'arrêt. Et en cas de subrogation, vous pouvez l'envoyer avec la DSN mensuelle du mois suivant. Je le répète systématiquement. La seule chose à faire en plus, c'est de transmettre l'acte de naissance via le compte entreprise pour un traitement plus rapide. Si vous utilisez Net Entreprise pour les attestations de salaire, vous devez saisir les dates du congé paternité sur votre compte entreprise et joindre l'acte de naissance. Ensuite, quel que soit le risque du congé, vous devez calculer le salaire net en retirant 21%. Attention, le salaire net ne correspond pas au salaire net de votre bulletin de salaire. Vous devez prendre le salaire brut et réduire de 21%. Pour terminer, après avoir effectué le calcul, vous saisissez les montants sur Net Entreprise en cochant la case réduit. Évidemment, si vous utilisez la DSN, ce calcul se fait automatiquement. N'hésitez pas à l'utiliser pour simplifier vos démarches. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition au 36 79 où vous pouvez me laisser un message à l'adresse relations aux entreprises-651 @assurance-maladie.fr. À bientôt!